Il va gagner pour avec problème qu'a foi, non? Mais c'est l'État pour résoudre. Pour moi, qui est-ce qui peut résoudre? Oh. Bon, puis proche autorité que monsieur. Ok, d'accord. Bon, ouais, t'as entrepreneur. Ouais, jeune a détruit entrepreneur. L'entrepreneur a fait effort. C'est nous que t'as supposé camper derrière. Ou pas son société. Côté que yo pas reconnaître la valeur de l'entrepreneuriat. C'est ça qui arrive là. Moi-même toujours prends exemple le fait que je vécu au Canada, son expérience. Canada ferait une stratégie qui mettait ça aurait les PME, petites et moyennes entreprises. Est-ce qu'on connaît société à chita là-dessus? Parce que petites et moyennes entreprises là, il y a possibilité pour le capable d'employer et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ainsi de suite d'employés. Donc l'État ça le fait, il crée des conditions de fonctionnement pour eux qui permettent à ce que ils créent des emplois. Parce que plus qu'on a des entrepreneurs qui créent emplois, plus il y a des gens qui travaillent, qui payent taxes, parce que le système, c'est comme ça pour le fonctionner. Il faut qu'on retourne qui fait dans la société. Parce que la virer, la pour retourner. Donc, je dis, on regarde des sociétés haïtiennes, on va demander tout entrepreneur pratiquement aux abois. Donc, monsieur va faire rien pour sur votre café. C'est où tu as pour faire pour lui. Je vais résoudre ça, je dis. Comment? Ou pas politicien. Pas qu'on comme politicien. Je vais résoudre. Pas qu'on comme politicien. Je vais résoudre, mais le m'a PC, pour moi, si le marché, c'est vous-même m'a fait. Au moins, dans le traverser. Toujours traverser. Ah, toujours, allez. All the time. Ah bon? Toujours traverser. Ok, c'est ça. Alors, il y a Madame Pierre qui te conserve nos cafés là. Il y a quelque temps que je parle de Madame Pierre, et puis il dit que il va dire nous que toujours branché, moment vérité. Donc, Madame Pierre, nous saluons. Elle était là hier, oui. Faut saluer Jean Molière tout, qui c'est, bon, qui c'est agent de sécurité. Et enfin, inconditionnel de l'émission. Ah oui. Monsieur, et puis, quand ça passé, monsieur, qu'on passait là le samedi après émission, mon compte est allé, pour le saluer nous, mais il y a monsieur qu'on arrivait trop tard. Ah, ok, oui, me comprends. Son monde qui est très discipliné. Donc, monsieur va pas quitter le travail comme ça. Alors, me comprendre. Eh bien, c'est ça. Et bon, mes amis, c'est ça, Marcel, parce qu'il faut nous avancer. Nous n'avons pas entré dans les faits marquants de l'actualité de la semaine, mais permettez-moi saluer Major Patrick Henri Bastien. Alors, Major Bastien, son grand auditeur de Moment Vérité. Monsieur même l'a fait sport les matins, monsieur dit depuis 8 heures. Donc, il n'a pas jamais raté Moment Vérité. Monsieur est ancien directeur général adjoint ministère intérieur, collectivité territoriale, Major Bastien, qui fait ainsi que les branchés. Alors, nous saluons avec un pilote, amis qui branchait nous tout, amis qui branchait nous, nos amis en Floride, c'est Erivo. Les dit comme ça, dit Marcel, ah bon, dans des dit Marcel, pour voir le numéro qu'on va voler. Ah, ok. Au compte dossier. Bon, son bon amis. Le monde est petit. Ah ouais, monsieur dit, vous voyez le numéro qu'on va voler. Alors, monsieur vivre en Floride, mais monsieur, c'est mon nord-est. Monsieur m'a salué. Monsieur, c'est Ulrich Erivo. Ok. M'a salué Erivo, m'a salué Rémaré Jean-Baptiste. C'est Gampil, journaliste qui a écouté nous, puis m'a salué aussi, oui, Rémaré, j'aime se dire là, quand pile journaliste qui a écouté nous. Ah oui, de différents médias. Et salut Yvener. Et Yvener de RSF. Alors, Peggy, par contre, comment on t'est passé ce maintenant, mais moi-même, permettre quand même que, n'a pas tout rentré dans le fait, permettez-moi de dire que, très honnêtement, et me connais quand pile monde qui parle déçu par rapport à ça, m'a dit, premier monde, c'est vous-même. Au cher matin. À peine n'a commencé, c'est pas déception, vraiment. Non, faut dire me déçu, ça veut dire doit éviter faire me déçu, mon cher. Non, ou déçu, vie a fait. Surtout au tout début dans l'émission. La vie est faite de ça, de déception, surtout en Haïti, encore plus en Haïti. La vie est faite de déception? Oui, de déception, on va jouer tout le temps, on va jouer une déception. Bon, bah là, la vie est faite de déception. Ou bien. Je veux dire, entre autres de déception. Entre autres de déception. Ouais. D'accord. Et ça me m'a voilà. Ok, bonne déception, non, Marcel. Non, ça me l'a dit, c'est que, matin, m'a réfléchi toute semaine, non, sous Moment Vérité. Et puis, comme si me trouvais que, m'a cherché le courage parfois, pour que me vienne dans le micro, pas uniquement à Moment Vérité, c'est aussi de façon générale dans l'émission que m'a fait. Pour qui ça? Parce que me senti que, comme si on cherche une flamme pour qu'on vienne porter bah mon yo,
et pour sentir que gon surplace qu'a fait dans la société, c'est pratiquement les mêmes informations qui non seulement sur place, même bac même. Exactement. Oui, bac, ça veut dire que n'a pas marché à reculons. Nous pas progressé, n'a marché à reculons. Et soit analyser en profondeur l'actualité haïtienne, on va venir rendre compte que l'y marqué de façon fondamentale par l'insensibilité de nos décideurs politiques. Et il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, il y a un manque de vertu et aussi, ça me dit disparition de certaines valeurs, parmi lesquelles ou il y a l'humanisme, ou il y a le patriotisme, ou il y a le caractère, qui sont valeurs, aujourd'hui enseignées même à l'université, ou il y a l'amour. Il y a des gens qui disent ça, si me disent qu'aujourd'hui, il y a un gros manque qui est dans la société haïtienne, son manque d'amour qui est manqué dans la société, le souci du collectif. Parce que, je dis, ça permet une société camper, frère. C'est lorsque bien-être collectif là, ou bal préséance. En Haïti, souci collectif là, le manqué. Tout ça, ce sont des flammes qui fait que l'or vient dans la société, l'or vient dans le micro, ou capable de sentir que, ou blender respect du bien collectif, j'aime ce dire là, la recherche du bien-être collectif. Il y a un mot qui toujours sorti dans tête tout. Ça veut dire que le dirigeant politique, ça doit être une quête perpétuelle pour lui, de chercher bien-être collectif, communauté que l'a servi. Parce que c'est un serviteur. Et puis, l'autre barre encore que me trouver qui manquait nous en dans la société, c'est ça, le respect des symboles forts. Par contre, si ou même ou prend le temps de garder ça, ou regarder une série de sociétés, ou regarder, d'ailleurs, il faut que je dise que il y a une vertu que symbole gagne de façon générale, c'est sa capacité de relier les gens, de mettre les gens en commun. C'est ça un symbole. Et on regarde en Haïti, on rend nous compte que symbole yo piétiné, ça pas dit rien. Yo galvaudé. Alors que ou par exemple sous prend symbole là son ciment, son pont, son structure de liaison sociale, on peut dire. Exactement. Entre les citoyens. Alors, lorsqu'une société néglige ça comme symbole fort, on est capable de prendre, si on prend les États-Unis, un paquet de symboles, la France, on penser de pays qui chita sur des symboles. Parce qu'à chaque fois qu'il y a besoin de réunir la population, fédérer les gens, ils fédérer autour d'un symbole fort. Par exemple, sous prend, par exemple, le frontier car tout petit, et par rapport à ça, matin, je me fais une prière. Faut que je dise ça. Je dis moi je une moto, la police porte moto à bas. Non, m'achetons l'autre moto. Et même temps je dis la police. Ouais, ça ouais, jouer. Moi t'ai perdu en moto, yo te volé en moto. 175. Mon qui te prend là, il était non, ça me là sont 250 liés. Ah bon? Alors, 4 pas 4 derniers limites? Ouais, ou comme ça. Ça quand même on en ordre, oui. Ou pas monter non, parce que type tout petit. Ça va me coûter? Oui. Donc, non, yo te volé en 175, l'éternel, ben, mon 250. C'est ça. Pour moi-même, c'est la police qui porte le barreau et puis qui tout achetons l'autre pour vous, juste pour dédommager vous. Bon, ouais, ou songe en époque, j'en ok, on avance. Ou songe en époque, j'en sais qu'on a faouché, me dit, oh, pas vivre en Haïti. Non. Alors, c'est Dominique. Police nationale l'a formé devant, et oubliez. Il y a 25 ans. Oui, oubliez. Alors, ça allait, mais on dit, mais dormi toi, Dieu, Marcel. Oui, ça. Non, moto, te prend. Non, mais ou à ronfler, on prend une moto dans la cour, là, nèg pour traverser mieux avec, ou pas connaît. Ou quand ça passe? Ou dormi trop Dieu. Ça allait même, me faut tirer poche ça, ou pas qu'un jeune garçon a dormi Dieu, comme ça, mon ça passe? Ou connaît, dans une société normale, l'individu libre doit dormir, bien et confortablement, et puis reste là, c'est non, mais l'État, oui. Ça veut dire, l'abdomen, l'État supposé assurer sécurité. On pas supposé avec qui était que mon motocyclette qui dehors, non? Peggy, l'organe de société haïtienne, même l'on est habité dans n'importe quelle zone, ou pas t'as supposé accepter que vous habitez ton côté obligé de monter un mur, ou pas dire le drogue, ou pas, ou pas bandit, pour accepter que l'État impose un bagage comme ça, ça veut dire, vous habitez nos cailles, non seulement monter mur, ou mettez barbelé sous tête mur, barrière tout bagage, ça veut dire, fin dépenser comme marche, on construit un caille, pas même qu'à exposer. Alors que la maison, c'est aussi un objet d'art, puisque c'est des architectes et des ingénieurs qui pensent. Donc, voilà une société
le fait que vous-même, comme citoyen, vous acceptez, c'est déjà un problème de conséquences que ça veut dire que l'être humain n'est pas supposé vivre comme ça. Alors, face à la démission des autorités, les citoyens s'organisent. Exactement. Oui, quand même. Donc, mais quelque part, la faiblesse de l'État vous impose ça. Il impose un mode de vie comme ça. Par exemple, moi-même, l'aime perdre du moto. Sous un cas, moi, ce qui est impensable pour au monde d'avoir une vol au motocyclette. Mais c'est tout à fait normal en tant que citoyen, leur rentrer la caillou, qu'on est capable de dormir en paix, puisque ou sont payeurs de taxes. Et taxes l'État supposé répartir en sécurité, électricité, tout ça. En Haïti, tu ne trouves absolument rien. Alors, bon, moi, tourner sur ça, m'd'abdi, là, parce que m'parle. Il faut pas oublier tout que hier, c'était anniversaire président. Et qu'est-ce que hein? Qu'est-ce que le président? Oui, parce que nous gagnons. Combien de présidents? Non, nous gagnons plus le président. Non, c'était pour moi. Barbecue, c'est pratiquement oui. Oh, Marcel va faire ça. Ah, mon cher. Non. Bon, en tout cas, Marcel, on va regarder ça. Ou qu'on aime exagérer, vraiment, des fois. Mais c'est une blague. Mais c'est pas fort. C'est pas fort, tout. Bah, regardez, bonne oreilles. C'est situation. Eh bien, bon, souhaiter bonne fête à président. Mais qui est-ce là? Yo, parce que nous avons un président d'Aristide, nous avons un président Martelly, tout le monde ça aussi des présidents. Il y a un président d'Aristide dans le pays, moi, c'était dans la ville. Moi, j'aime son de façon naturelle qui n'est pas capable de railler personne. Ok. Vous comprenez ça, là? Alors, pour me retourner, nous souhaitons bonne fête à président. Mon cher, moi, mais jusqu'à présent, où tu vas me connaître qui est président? N'importe qui. Ou juste laquelle? Oui. Le président Aristide, c'est en juillet, le fait. Ok. Son nom, moi, juin, il va qu'à président Aristide. D'accord. Et même pas d'ancien président, tous ces présidents, me dit. Non, généralement, on dit président Aristide. Ok, c'est ça. Quelqu'un qui était pèlerin, pas vrai? Ah, ok. Ok, qu'on aurait ça. Jovenel Moïse a 52 ans. Ah. Tu le croyais plus âgé ou plus jeune? Hein? Mon cher, il est difficile pour me déterminer l'âge, monsieur. Mais monsieur semble avoir, mine de rien. Monsieur semble avoir, ou sorti dans notre esprit, monsieur. Monsieur semble avoir, oui, Marcel. Bon, on nous quitte ça. Ok. On quitte ça. C'est l'anniversaire, Jovenel Moïse. Tu es ensuite de sorti? Ou c'est nèg Wanamet, pour moun qui va connaître, ou c'est nèg Nord-Est. Oui. Et pendant qu'on parle, là, monsieur te descendre la caillou. Moi-même. Oh, tu aimes d'être cher. Ah, ok. Tu aimes. Non, mais si n'a parlé. Moi, quand c'est Jovenel Moïse, une seule fois, lors de la campagne électorale. Mon cher, moi, me raconte. Chita là, et puis Chita là m'a posé des questions. Mon cher, moi, me rencontrer, monsieur. Après, me dit, monsieur, comment tu vois interview, et Jovenel Moïse? Il dit, oh, mon cher, vous pressurément lui. Voilà. Non, moi-même, me rencontrer. Même, j'étais une équipe quand même qui était disciplinée. Oui. J'étais une équipe qui est disciplinée. Parce que ça qui t'est dérangé dans la campagne de Marcel, ou pour côté retourner en Haïti, c'est que. T'es là, Zamé. Ok, c'est ça. Ça va se déranger, c'est pour côté retourner. Non, t'es là. Moi, me senti bon, en tout cas, me pense pour côté retourner. Ok, c'est ça. Peggy, toute campagne électorale, moi là, très discret. Et m'a baou, capable de montrer, m'gè pour me sortir, photo, vidéo de campagne que m'était là. Ok, très bien, pas de problème. Ça pas besoin d'un débat. Alors, ça me dit, c'est que Jovenel Moïse, il était discipliné dans la campagne là. Discipliné par rapport à la presse. Majorité candidat yo Arias, l'ont invité, ou dit nèg là, 8h30. 8h50, 9h, pas ouais, nèg là. Il pas même pas tête objectif pour le rélo, pour le dire li gon contrainte. Son bail qui était dérangé en pile. Jovenel Moïse, même pas qu'on a rien de positif que m'ka dit de Jovenel Moïse, c'est ça m'ka dit de lui. Peut-être, ou même si on connaît le plus, on connaît l'autre avec positif. Jovenel Moïse. On connaît le plus. Bon, non, on connaît le plus. Je l'ai vu une seule fois. Jovenel Moïse, m'a dit, il m'a recevoir là 8h30. 8h25, Jovenel Moïse, chita là. Et puis, mon protocole, il vient dire, monsieur Jean, et le candidat est là. Donc, on t'a apprécié ça comme discipline. Hein? Bon, en tout cas. Oui, moi, me dit, c'est ça, ça me connaît comme qu'a dit, comme un bail qui est positif, parce que bon. Moi-même, m'te rencontré Jovenel Moïse 2 fois, président. Voilà, ouais. Alors que moi-même. M'te rencontré pendant le président. Ah, voilà. Il était venu à la radio, j'étais. Non, pas dans la radio. Ah, d'accord. Il était venu à la radio, mais moi-même, j'étais à l'étranger, j'étais au courant qu'il était venu. Et c'était probablement Mario Vio qui l'avait reçu, et c'était. Oui. Non, moi, m'te rencontré, c'était dans une activité que tu as dans Montana, m'te invité.
Et là, ça me déjà travaillé dans la radio, donc on est déjà directeur radio. Bon, on est glazamou, et puis on va cacher ça. Non, c'est pas ça même. Bon, le ça, m'était là, monsieur était assisté, et puis après, tout le monde t'a salué, monsieur, me salué, le moins balle la main. Deuxième côté, m'était rencontré, c'était comme journaliste que m'était rencontré. Le ça, c'était dans Riel Vaillant. Et m'pas jamais oublié ça. Dans Riel Vaillant, ça me même parlé avec Jacques-Guy Lafontaine, qui était premier ministre à cette époque. Demandé, monsieur, est-ce que nous pourrons ériger un monument dans la zone ça? Timothée Jean Roquemont, l'autre nom, Jacques-Guy Lafontaine. Comment? Jacques-Guy perdit temps. Pas Timothée, Rony Timothée. Rony Timothée Oui, Rony Timothée de Petite Dessalines. C'est Jacques-Guy perdit temps. C'est là ça me rencontré, président. Deuxième fois me rencontré, donc c'était toujours dans activité comme ça. Là ça me d'a couvrir activité ça parce que comme directeur même t'ai joué rôle reporter pour me couvrir activité ça parce que m'ai besoin de parler avec monsieur Lafontaine avec gouvernement qui était bon me garantit que l'année prochaine il y a fait monument ça là dans rien. Est-ce que Michel Maté nous connaît comment Rony Timothée Relais? Michel Malfini. Ouais, non, oui, Peggy. Bon, me fin dit ça m'dabdoula. C'est que me fin prier et puis bon, contrairement à Yannick. Et Anel Bélizer, comment il Michel Matéli? Et Michel comment il est encore? Michael Matéli. Il va jamais dire Michel Matéli. Michael Matéli, le bal non anglais. Michael Matéli. Hein? Oui, mais c'est anglais, pas Michael, il a prononcé, c'est Michael. Michael, mais il connaît. Michael Matéli. Michael Matéli. Yeah, Michael Matéli. Bon, me fin dit ça m'galdia. Et puis, Peggy, me fin prier. Donc, contrairement à Yannick Joseph, qui t'a dit au songe là, Yannick Joseph t'a dit que lui-même, il est inspiré par Auguste Ferraille. Donc, moi-même, on priait Dieu. Donc, pour qui ça me fait ouverture ça, c'est que, justement, et me penser que regarder le résultat ça sorti là jeudi avec Yannick Joseph, Madame Joseph qui est obligé de démissionner, tout bas qui une fête. Donc le par exemple vous dites que inspiré par Auguste Ferraille et c'est lui-même qui inspire tout bas et puis pour que tout bas ait fini en chaos comme ça jeudi par rapport à poste ou démissionner tout ça, ça a montré que lorsque vous allez dans le bas-fond, lorsque vous allez dans l'abîme pour trouver de l'inspiration, c'est normal que c'est le chaos qui sortit de ça. Et ça me dit clair là-dessus par rapport au fait que majorité chef d'État que nous gagnons dans le pays d'Haïti, que ce soit en période électorale ou bien pendant au pouvoir, source d'inspiration ou constater que c'est le bas-fond, c'est l'abîme, c'est tous ces genres de choses que yo confondent avec la culture haïtienne. Leur parler en pile monde, il y a pas de la culture haïtienne pour eux même associer ça à des esprits. Alors que c'est pas ça la culture haïtienne. Et ça, on a fait débat sur lui. Donc, en ce sens, je dis, le résultat de chaos que nous avons là, faut qu'on questionne tout en tant qu'haïtien qui côté le sorti. Alors que à l'extérieur, on va regarder, il y a des chefs d'État qui cherchent des inspirations ailleurs et ils baillent des résultats. Je dis, est-ce que le pas nécessaire pour que nous tirions le son de chaque petite chose qui passe dans la société, pour nous questionner, pour nous dire, mais c'est quoi notre source d'inspiration? Comment expliquons société tant qu'aujourd'hui en Haïti où on va chercher la sagesse dans les dernières décisions qui ont été prises, que ce soit président antérieur que ça qu'il a aujourd'hui, on va chercher éléments de sagesse. On va chercher de l'intérêt collectif, vous finissez? Non. Oui, d'accord, avant, mais cependant. C'est bon, j'ai un intérêt collectif, sagesse là, pendant. Justement. Mais c'est ça, m'bral là. Qui ça qui expliquait que résultat sorti de décision, c'est le chaos. C'est parce que justement, il était uniquement animé par l'intérêt individuel. Donc, vous avez raison avec ce dia. Mon cher LM fin décidé, me dit matin, on va le champ de Mars. Effectivement, je me lève à 6h du matin, on descend mal champ de Mars. Mais qui ça mal fait champ de Mars? Mal évaluer un petit peu pour me garder champ de Mars. Et les mon fin visiter et puis me font camper bon marron inconnu. Ça me dit la matin, li un petit peu pas tiré, mon yon expression audio tiré par les cheveux. Non. Li entré dans le débat que nous allons faire là. Pour qui ça mal visité marron inconnu? Parce qu'on connaît marron inconnu, c'est Albert Mangonez qui après 18 ans de travail, de recherche et de démarche auprès du gouvernement en 1968, place marron inconnu inauguré.
Et faut que moi dise c'est une œuvre, c'est incapable de dire monsieur Fampilba, mais c'est l'œuvre de sa vie. 22 mai 1968, l'Organisation des Nations Unies choisit Mahon Inconnu comme un 4 symboles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ça, monsieur fait, monsieur rend hommage, l'organe des Mahon Inconnu qui s'en rend nous compte, ouais, que c'est hommage d'une race opprimée que monsieur rend. Qui montrait que partout, le destin de l'homme est la liberté. Ça veut dire que faut au monde ou chercher la liberté partout. Et à travers cette œuvre, qui ça monsieur fait, monsieur montrait l'importance de la liberté. Mais mon cher, ouvrez moi un bagage. L'aime des Mahon Inconnu ça, qui place côté le placé entre en face palais national et à côté nous un cour supérieur des comptes. M'oblige à questionner sous oui, coup de cassation. Non, ou que c'est coup de cassation? Et non. Qui collé à Mahon Inconnu? Mahon Inconnu. Oui, coup de cassation. C'est coup de cassation? Est-ce que coup de compte pas dans zone nan tout? Ah non, c'est coup de cassation, justement, vous avez raison, coup de cassation. L'aime garder Mahon Inconnu en face palais national, m'a regardé côté Mahon Inconnu placé, même plaque qui était écrit sous l'IA, yo volel, et qui ça plaque là te dit, et là pour montrer que bien rempli de confusion. Plaque là, Mangonèse écrit un texte que m'pral citer là, qui sorti dans le livre de la Bible qui est les Maccabées, qui dit, ce fut lui qui accrut la grandeur de son peuple, lui qui s'arma du glaive et de la torche tel un géant, lui qui fit de ses armes un abri pour les siens, semblable au lion par ses grandes actions, il harcela partout ceux qui le tourmentaient, brûla leurs champs, détruisit leurs demeures, ses exploits irritèrent les rois, mais firent cependant la joie de tout un peuple, sa mémoire sera éternellement en bénédiction. Monsieur mourit le 25 avril 2002. Texte, un texte biblique. Alors que toute l'association qui se fait avec Mahon Inconnu, il a associé là à autre chose. Mais celui qui est l'auteur, il connaît qui ça Mahon Inconnu a représenté pour nous comme haïtiens. Mais l'on a regardé Mahon Inconnu côté le placé face au palais national. L'état de Champ de Mars. Faut qu'on pose cette question. Nous-mêmes, moi-même avec vous, qu'à parler la jodia. Est-ce que nous sommes peuple ou nous sommes troupeau? Est-ce que nous valorisons ces genres de réalisations? Ça veut dire Mahon Inconnu à lui seul et Champ de Mars en entier. Ça y est représenté comme force historique. T'es capable d'attirer des touristes pour bailler Haïti manger. Mais nous négligeons, alors m'obliger à poser cette question, celui qui est à l'intérieur du palais, qui se trouve en face de Mahon Inconnu, qui s'allie? Est-ce que sont bergers et nous-mêmes? Est-ce que nous sommes peuple ou un troupeau? Hein, Peggy? Je pose une question. Moi, dans le téléphone, oui. Hein? Celui qui est en face du Mahon Inconnu, est-ce que c'est? Palais national. Oui. Mais celui qui est à l'intérieur, est-ce que c'est un berger qui s'allie? Est-ce qu'on considère comme un berger? Je pose une question. Son berger le tadouillé. Je ne sais pas qui s'allie, mais son berger le tadouillé. Pour qui ça fait par un berger, puisque l'on a regardé nous-mêmes, est-ce que son peuple nous ou bien son troupeau? Ah, facile. Et est-ce que son peuple ou bien troupeau nous? Oui, un troupeau de je ne sais quoi. Bon, bon, nous sommes peuple, Marcel. Non, mais Peggy. Bah, on est dans quelle dimension, et mon petit Jean loin tout. Et, bah, on est dans quelle dimension qu'on prend lui. Et, nous sommes peuple. Mais, on peut considérer un peuple comme un troupeau. Un troupeau qui est conduit par un berger. Là, nous parlons. Un troupeau qui aurait dû être conduit par un berger. Oui, mais ok. Là, nous parlons. Ça veut dire nous symbolisme là, ok. Absolument. Ok. Mais là, dans la réalité, est-ce qu'on se comporte comme un peuple lorsque nous gagnons des symboles aussi forts
et que nous négligeons. C'est peut-être ça me prend l'exemple de Maron Inconnu. Maron Inconnu, en frère, son symbole d'une quête dont monde qui dit que moi-même m'a cherché la liberté au prix de ma vie. Oui. Et cette liberté, c'est quoi? C'est l'humanisme. Et Jodiane a fonctionné totalement contraire à ça. Ça veut dire que on va chercher dans la société des œuvres humanistes, on va joindre des citoyens, car certains individus, mais au niveau de l'État, il est difficile, je dis, pour joindre des actions humanistes. Parce que pratiquement toute action, ou bien en majorité, est plus stimulée par l'idée de satisfaire leur intérêt individuel. Alors, Peggy, en entrée dans l'actualité, mais c'est ça même pensée, tu analyses là, t'es important, ça qu'à comprendre. Alors, mais Marcel, permettez-moi de saluer Jocelyn Saint-Hilaire, notre collaborateur à Ottawa et au Canada, qui était vécu un très mauvais moment. Il a failli perdre la vie lors d'un accident de la circulation à Ottawa et en milieu de semaine. Je suis désolé. C'est ça, machine monsieur crasé, on est qui heurté monsieur. Et c'est justement ça où on t'a parlé jeudi avec spécialiste dans la question code de la route là. Question où t'as parlé de ça. Eh ben, moun qui frappé, nèg qui sous volant qui heurté, machine, Jocelyn Saint-Hilaire là, il a pris la poudre d'escampette. Monsieur Jetel, j'ai expression. Mais il a jeune quand même. Monsieur Jetel, ah oui, en tout cas, pourquoi jeune lui? Monsieur Jetel, mais heureusement, Jocelyn Saint-Hilaire, monsieur en thérapie. Pour tout le monde nord-est qui remet Jocelyn Saint-Hilaire qui connaît lui, et comme journaliste qui travaille en pile dans le du Nord, donc monsieur en forme, sauf que monsieur en thérapie. Monsieur en thérapie, on connaît. L'offre accident comme ça, donc un airbag machine qui était gonflé, qui était éclaté pratiquement, et machine monsieur a crasé, mais heureusement Jocelyn Saint-Hilaire est sorti presque sain et sauf, et fort probablement vers midi, nous avons une intervention de quelques minutes de notre ami, notre confrère, Jocelyn Saint-Hilaire, et que nous avons salué, alors, monsieur traversé, moment difficile, ça, on m'a dit. Alors, Marcel, en entrée directement dans l'actualité, Emmanuel Toto Constant. Et en 1991-92, quand tu es là, mon cher. On va pas besoin de dire t'es là, mon cher. On va dire t'es là. On dit j'en suspect. Non, mais. Depuis là, Georges, t'es tout saleté, là, au vide. Non, m'habitue à voir. Non, alors, non, c'est pas pour rien. Ça t'est carré. Marcel, vous t'es vécu à l'étranger, d'ailleurs, oui, mais toujours pas, c'est me défaite l'autre bois. Non, m'a dit ça. M'a dit ça. En 92, m'étais là, et me songeais me déconner Arias. Il y a plusieurs poteaux. On dit qu'on a carré, qu'on a cabaret. Regardez, où sont les bas du Où sont les bas du Yakchoua? Où qu'on qu'est-ce qu'on Est-ce que sont les bas du Yakchoua? Où t'es là, les ça? Oui, m'étais là. Les bas du Yakchoua, oui. Pas du Yakchoua, mais m'étais là. Ah, ok, bah, côté, où t'es ma cour, pas t'es dans bas, ma côté, ça. Non, attendez. Est-ce que sont les bas du Yakchoua? Oui, m'étais qu'on est. Eh bien, ou pas capable de parler de. Du Yakchoua pendant la période du coup d'État militaire. Exactement. Contre Jean-Bertrand Aristide. Eh bien, c'est ça. Du Yakchoua. Non, c'était nèg qui t'a préparé. Côté l'armée, t'a préparé parce que t'es gagné intervention que t'as faite. Oui, et puis qu'on a préparé population. On sait de monde dans la population. Et puis, t'as barré du Yakchoua, nèg a bois fusil dans mélo. Et puis, y a. François Xantus, monsieur sont adeptes de l'armée d'Haïti. Oui. France. Mais on pas dit, monsieur pas de Nambaye. Du Yakchoua, non, France pas Nambaye, du Yakchoua. Même, monsieur remet l'armée. Etc. Bon. Ok. Alors, ça me dit, alors, c'est ça, Emmanuel Toto Constant a été déporté en milieu de semaine par les autorités américaines en Haïti. Il a été, à son arrivée, appréhendé par les forces de l'ordre, conduit à la DCPJ. Pour l'heure, Emmanuel Constant se trouve dans l'Artibonite. Il est à Saint-Maur, monsieur incarcéré à Saint-Maur. Et nous tendons tout débat qui fait autour de questions. Naturellement, pour un jeune qui a 20 ans, il pas connaît. Un jeune qui a 20 ans, mes amis, lors dit Emmanuel Toto Constant, ça ne veut pas dire rien pour lui. Moi-même, en 1992, j'étais au lycée Toussaint Louverture. Et, alors, bureau frappe là, t'es trouvé dans la rue de Champ de Mars.
non loin pénitentiaire national. Alors, m'a coupé, oui, pour me saluer. Oh, pardon. Non, pas rien, problème. D'avoir l'interrompu. Pour me saluer quelqu'un. Mon nom est allé. Non, monsieur, allez. Oui, c'est ça. Bah, le fait même Javor. Je salue à Thème Farah qui a côté nous. Jean Genet. En plus, le monde qui a côté nous. Bah, le fait même Javor. Mais continue. Il salue quand même, mais il fait Javor. Pas de problème. Alors, frappe là, c'est un groupe paramilitaire qui te prend les relais pour consolider le coup d'état militaire du 30 septembre 1991. Ça veut dire, bon, il y a un monde qui est dans la politique en Haïti actuellement là qui fait partie de frappe. Bon, nous avons besoin de citer eux, qu'on est eux. Alors, Emmanuel Toto Constant, Louis-Jodel Chamblin, qui était numéro 2 du frappe. Alors, à cette époque, ou pas t'es qu'à oser. Nous sommes en 1992. Arias, là, sur pour côté Port-au-Prince. Ou pas t'es qu'à oser passer devant bureau frappe là, dans le champ de masse avec un journal Le Nouvelliste, non, mais parce que, à cette époque, Le Nouvelliste, pendant la période du coup d'État, alors, militaire, il y a un problème avec Le Nouvelliste. Il y a un problème avec Le Nouvelliste par rapport à Le Nouvelliste, retour à la démocratie, retour à l'ordre constitutionnel, etc., etc. Il y a un problème avec Le Nouvelliste. Donc, soit passer avec un journal, et soit tu as Haïti Progrès dans main auto. Bon, mon cher, ou t'es dans chaud. Haïti Progrès, c'est Benjamin Dupuis, etc., qui est son journal qui était plus basé aux États-Unis, etc. Donc, maintenant, pendant la période du coup d'État, nous connaissons que c'était un coup d'État sanglant qui était coûté la vie à un pile monde, il y a un chiffre qui parlait de plusieurs milliers. Bon, naturellement, nous pas connaissons si statistiques fiables, mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a eu beaucoup de pertes en vies humaines, beaucoup de violations de droits humains. Et groupe paramilitaire Sahara, qui était gagné Emmanuel Constant, Louis-Jodel Chamblin, etc., là dans les, et donc, il y a eu un rôle fondamental dans Kembe, statu quo, pour empêcher le retour Jean-Bertrand Aristide, persécuter tout le monde, militant politique qui t'a demandé retour à l'ordre constitutionnel. Donc, c'est ça, donc, t'es un massacre à Bototo qui t'est fait, et Emmanuel Toto Constant est impliqué dans le massacre à Boto. C'est ainsi que, en 2000, il y a exactement 20 ans, en 2000, il y a eu le procès de Raboto. Il y a eu le procès de Raboto. Emmanuel Toto Constant a été condamné par contumace. Alors, il y a mon cap dit contumace. C'est contumace. Le vrai terme. Et faut que moi dis que nous prenons une possibilité pour nous faire parler avec maître Jean-Eugène Pierre-Louis. Qui est professeur de droit public à l'Université d'État d'Haïti, qui pourra l'aider à comprendre, sur le plan juridique, qui avenir que Emmanuel Toto Constant est capable de gagner. Exactement. Sans fausse côté. Alors, monsieur, à partir de 10 heures. À partir de 10 heures. Maintenant, gagné maître Joseph Pierre-Louis avec professeur Fritz Dorvilliers qui t'a doué arriver en studio, dans le Zato. Ouais, c'est ça. Alors, avant Barou Marcel, c'est que, procès a fait en 2000, donc ça fait 20 ans. Emmanuel Toto Constant condamné par contumace. Ça veut dire, il a jugé monsieur Derdol. Naturellement, gagné ça a relé la prescription de la peine. Il a été condamné à la faveur de ce jugement par contumace. Gagné ça a relé prescription de la peine. Maintenant, selon la législation haïtienne, si 15 ans après, 1, il n'a pas été repris, 2, il n'a pas porté tête Livini, eh bien, alors s'il porte tête Livini peu après jugement, le jugement tombe et il sera rejugé. Mais s'il n'a pas porté tête et ensuite il n'est pas arrivé, il n'est pas repris non plus par les autorités, après 15 ans, on parle de prescription de la peine. Là, on a parlé de prescription de la peine qui est différent de prescription de l'action. Et maintenant, thèse qu'a développée, c'est que, puisque ce jugement date de 20 ans, eh bien, Emmanuel Toto Constant, tout bonnement, t'a dû recouvrer liberté. Monsieur t'a dû recouvrer liberté. T'a dû libérer. Puisque c'est 20 ans après. Naturellement, yo évoqué la notion, naturellement, à la, gagné l'autre approche qui vinit avec ça a relé imprescriptibilité, c'est FGKL, la Fondation J'éclairé. Oui, Fondation J'éclairé. Qui parlait de
Il vient avec une loi qui a été adoptée en avril 1998. Avril 1998. L'article 7 qui parle d'imprescriptibilité de certaines infractions. Donc, les infractions reprochées à taux constant seraient imprescriptibles selon la loi du 7 avril, selon l'article 7 de la loi d'avril 1998. Maintenant, nous connaissons Haïti signé un ensemble de conventions. Et conventions que Haïti signé, tout de suite, fait partie intégrante de la législation nationale. D'ailleurs, il arrive à abroger les lois qui leur sont contraires, sauf constitution que pas qu'à abroger. Donc, maintenant, si il y a des conventions haïtiennes qui parlaient de crimes contre l'humanité, etc., et ils sont capables de venir avec la notion d'imprescriptibilité pour Emmanuel Toto Constant. Absolument. Et là, c'est la grande question qu'il faut se poser. Est-ce que nous avons la capacité de prouver au monde que nous faisons procès dans la dimension ça? Donc, c'est là que la société a fait pour commencer à mettre l'autre. Quelle dimension? Non, ça veut dire que si je dis on a parlé de prescription de peine, donc nous obligés de faire référence, par exemple, si nous obligés de faire une analyse de crimes pour nous, si c'est des crimes contre l'humanité, par exemple, pour nous, qui type de procès que nous pourrons le faire? Alors, pour expliquer aux auditeurs bien, notion prescription en droit, c'est comme le délai après lequel une personne ne pourra plus être poursuivie. Exactement. Une personne ne pourra plus être poursuivie pour une infraction que l'État va commettre. Très bien, mais là encore, selon l'article 7, par exemple, dans le dossier que FJKL Sotia m'a profité pour même saluer Madame Gilles, là-dessus, le dossier FJKL Sotia, côté au montré que il y a une possibilité pour que certains crimes et délits commis pendant la période 30 septembre 1991 là, et ça veut dire du 30 septembre 1991 au 15 octobre 1994, ils sont capables de demeurer imprescriptibles. Mais encore faut-il que nous ayons la possibilité. Faut que ça veut dire que un paquet de travail qui va le faire là-dessus. Moi-même, ça me l'a dit, Peggy. Oui, c'est ça, me semble définir, Jean auditeur Jean Ayas Montella. Le délai de prescription est la période au-delà de laquelle l'auteur d'une infraction ne peut plus être poursuivi. Oui. C'est-à-dire, il ne peut plus être jugé par un tribunal ou une cour. Oui, c'est ça. Oui, et Maître Eugène-Pierre, lui, m'ta remis à le garder pour nous, en préparation à l'intervention pour le faire. La loi, regardez pour sous cas joindre une loi avril 98 là, qui va parler de la notion d'imprescriptibilité pour les crimes reprochés à taux constant. Selon FJKL, il était publié dans le Moniteur numéro 61 du 17 août 1900. Absolument. De la même année. Oui, très bien. Oui, en août 98. Peggy, donc, à regarder pour elle s'il existait. Et puis, pour capable alimenter intervention là un peu plus tard. À l'époque coup d'État, tout de suite après coup d'État, pendant la une période frappe là, puisqu'on t'a posé une question, on t'a demandé si on était là. Où t'es fait déjà, Marcel? On était là. Et où compte côté m'tap travail? Moi, on est 1994, au fait. Où compte côté m'tap travail? T'as qu'à travail tout? C'est-à-dire, où compte côté m'tap travail? Qui bon? M'tap travail, une organisation qui est les Fonds des droits humains. Ok. M'tap travail comme enquêteur. On va l'expliquer qui travaille comme m'tap fait. Ah bon? Ça veut dire j'étais au cœur de la souffrance du peuple haïtien. M'tap travail comme enquêteur. Travail moins qui s'altérait. C'était recevoir des victimes de violences organisées. Recevoir yo. Et puis mener enquête sur yo, assurer que ça moun yo, récit que moun yo ban moyen que le vrai, et par la suite de bail, ça veut dire résultat enquête moyen, permettre à ce que moun sa yo capable de bénéficier d'une réinsertion économique, sociale, et aussi d'une aide psychologique. Et c'était moi-même qui étais aussi responsable de programme de réinsertion économique là. Okay. Donc, ça veut dire, Peggy, j'ai connu et j'ai entendu des histoires pendant la période ça. Moi, recevoir des jeunes, moi, me rappeler à cette époque, moi, fin de travail, Peggy, moi, rentrer là, moi, je pas qu'à dormir.
tellement, moi, il y a des jeunes qui viennent raconter des histoires d'horreur qui passaient en dedans de cette société ça, pendant période frappe ça. Parce que je travaille comme enquêteur, ça veut dire dans le fond des droits humains. Et fond des droits humains qui s'altérait, c'était une institution qui était financée une partie par les Nations Unies et une partie par le département d'État. Ah, on est qu'à faire l'argent longtemps. Pour qui ça était là, il était là pour permettre justement Sam Dabdjo là. Ah, bon, fait encore pas attendre Sam Dabdjo là. Moun qui, pour qui ça fait que, moi-même, je ne pas associé travail et l'argent. Oh, ça veut dire le travail ou pas touché? Non, c'est pas touché. Ah, c'est parce que, je pas jamais. Ça veut dire pas un problème pour travail, ils sont pas touchés. Pas de problème pour le travail, ça ne pas touché, moyennant que le travail que m'a fait gratifiant. Parce que. Ah, c'est l'ouvrier qui travaille mérite son salaire. Non, pas grand. C'est parce que là, on prend. Pas même on a dit ça, parce qu'en fait, il n'est pas vrai. Non. Eh ben, ça veut dire, vous voulez dire que je vais l'accepter, faire n'importe qui travaille. Non. Non. C'est différent. Eh ben, c'est ça, vous comprendre. N'importe qui travaille là, son l'autre bagage. Non, c'est ça, me dire, n'importe qui travaille là, je ne pas faire. Oh, certainement. Eh ben, c'est ça, me dire. Ça veut dire que l'ouvrier qui travaille mérite son salaire. C'est pas le salaire qui est important pour moi, c'est le travail d'abord. Avec tout, doit inviter pour venir travailler là, et pour avoir mon salaire énorme, je pas prendre, et puis inviter me venir travailler en côté, et avoir mon petit salaire tout petit, et puis me prendre. Bon, là, me comprendre. C'est ça, me besoin d'expliquer là. Donc, ça veut dire que, période ça, son période noire pour Haïti. La période du coup d'état militaire. La période du coup d'état militaire. Ça veut dire que, pour que mon cap dit encore, période de Duval était encore plus noire, mais on pas de connaître moi-même. Mais période ça, moi-même, ton professionnel qui t'a travaillé à ce niveau, et j'avais rencontré des gens, j'ai discuté, et puis, leur chita dans le bureau, on recevoir une jeune fille qui a 15 ans, qui dit que, les violés pas 12, 15 nègres, et puis le chita devant, là, explique horreur ça, l'aile dit que, tué maman, tué papa, comment après, comme jeune professionnel, on va rentrer la KO pour manger. Après qu'on va que du tout. Comment on va le faire arriver la KO pour qu'on continue à vivre et même des projets pour gagner monde dans le pays comme ça. Ouais, ça me dit là. C'était l'horreur. Donc, l'on prend société haïtienne dans aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ces genres d'analyse. Mais je dis que c'est une vérité. C'est une société qui a une dette. Il faut qu'il paye elle. Donc, toutes les souffrances qu'on va vivre aujourd'hui, les politiciens sont en grande majorité responsables. Parce que c'est crime que vous faites, que nous-mêmes, comme peuple, n'a payé là. Maintenant, qu'est-ce qui serait derrière la déportation de Emmanuel Toto Constant? Je pense qu'il faut que des auditeurs et puis clair, oui, parce que c'est quand même un moment de vérité. On ne va pas prendre le fait et sans voir ses contours. Le pourquoi de ce fait. Il y a le fait, il y a aussi son pourquoi, si tu me permets l'expression. D'accord. Maintenant, dans cette conjoncture particulière, caractérisée par Covid-19, une insécurité grandissante, et subitement, Emmanuel Toto Constant est déporté en Haïti. Qu'est-ce qui serait derrière la première chose que moi-même pensais que nous devons analyser en tant que pays, c'est dans l'ordre des choses. C'est parce que, je dis, l'analyse ne peut pas se faire de manière... Nous toujours font analyse que nous considérons blancs. Faut que les prennent qu'à nous, faut que les papas nous. C'est dans l'ordre des choses. C'est un Haïtien qui est à l'extérieur, les films puis peine ni l'autre. Alors, monsieur passe environ 10 ans en prison aux États-Unis, mais je précise, c'est pour une question de fraude immobilière ou immobilière aux États-Unis, qui n'a rien à voir avec dossier Haïti et frappe pour l'État militaire. Oui. C'est justement. C'est question fraude immobilière. Pour qui ça me dit c'est dans l'ordre? Monsieur fait 10 ans environ en prison aux États-Unis. Pour qui ça fait me dit c'est dans l'ordre des choses? Si un avocat qui compte et ça me t'a capable le droit aux États-Unis, il est capable plus ou moins expliquer pour qui ça fait que c'est qu'on y a déporté, monsieur. Mais c'est dans l'ordre des choses. C'est tout à fait normal qu'on vous envoie certaines personnes que vous considérez comme des gens indésirables à Caillon. Indésirables aujourd'hui? Non, Peggy, attendez. Ils ont toujours été indésirables, ces gens? Peu importe la circonstance. C'est vous-même en tant que société qui doit mettre moyen la Caillou pour assurer survivre et fonctionner. Pas de problème. Mais pour qui travaillait Emmanuel Toto Constant entre 1991 et 1994 en Haïti? Mais ça c'est pour qui il travaillait? Non mais attendez, Peggy. Ça a toujours été comme ça. Ou toujours gagné jusqu'à présent. Mais comme ça qui ça, Marcel? Comme ça qui ça? Non, attendez. Pour qui Emmanuel Toto Constant travaillait durant la période du coup d'état militaire? Pour qui est-ce qu'il travaille?
Hein? Non, je te pose la question. Non, pas qu'à poser une question. Pour qu'ils soient prêts à poser mon question comme ça. Ah, question embarrassante? Non, mais m'pas tap travail avec monsieur m'pas contre pour qui est-ce qui tap travail. M'casse. Ah, ok. Attendez, Peggy. Attendez, en sérieux. M'ca opiner sur une situation, m'ca déduit compte tenu de certaines choses, même pas qu'à dire pour qui ça tap travail, je ne suis pas dans le secret des dieux. Alors là, m'pas trouver travail avec là. Vous faites me penser à professeur de l'Institut François Maniga. Alors, yon femme t'a recevoir nos émissions, professeur Maniga, et puis, me dit, m'entrer en 1988, etc., on a parlé de Ruel Vaillant, m'entrer monsieur dans Ruel Vaillant, etc., et puis, professeur Maniga dit, Peggy, moi, vini là parce que je pense que t'es sérieux. Me dit, mais professeur Maniga, c'est une tranche d'histoire. Me dit, les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui, ont le droit d'être informés de cette tranche d'histoire. Je dis, Peggy, me vini là parce que je pense que t'es sérieux. Parce que tout bonnement, m'en travaille, nous sommes en 1942. Alors, son interview nous fait zone 2004-2005. 2005, il y a 15 ans. C'était à ramasser, il y a 15 ans. Alors, pas oublier que Ruel Vaillant, pratiquement, le bénéficiaire de Ruel Vaillant, sur le plan politique, a été le professeur Maniga. Ok, mais, il faut reconnaître ça. L'armée avait reçu l'ordre de voter en faveur du professeur Maniga, etc. Donc, leur entrée dans la question ça, te paraît sensible pour lui. Et puis, il dit que lui venu là, c'est parce que me pense que t'es sérieux. On allait, Marcel. C'est peut-être ça, vous fait référence à ça. Non, c'est parce que vous dites me soir en sérieux. Oui, bien, mais on l'a toujours été, Marcel. Non, attendez. On l'a toujours été. Ou pas qu'à demander pour qui est-ce monsieur tape travail. Valait moun en dans société a qu'on connaît très bien qui pas travail pour pays a. Très bien, c'est ça Marcel. Excusez-moi Marcel. On allait. La loi il y a une loi qui a été adoptée en Haïti le 10 juin 1998. C'est une loi qui a pu modifier certaines dispositions en matière de prescription. Cette loi est évoquée par la structure de FJKL. Marie-Hélène Gilles, c'est fanatique pour moi, en vérité, me profiter saluer. Oui. Cette loi a été publiée, comme tu l'as dit, en août. Téléphone, monsieur, pour mon téléphone. Quoi, un téléphone pour marcher comme ça? Non, pas mon loi. Monsieur, ou pas qu'à un moment vérité, et puis pour un petit téléphone. Non, loi a été publiée. Bon, moi, c'est la loi du 7 avril 1998. Je demande à Marcel Joseph de bien vouloir acheter un téléphone pour Aria Saint-Fleur. Ouais. Il était publié le 17 août. Un téléphone pour dans le moniteur numéro 61. Du 17 août 1998. Pas de problème. Sur la réforme judiciaire. Très bien. C'est une loi qui modifie certaines dispositions en matière de prescription. Article 7. Article 7. Moment, vérité. Pas de problème. Article 7, dans le livre 3, titre 20, chapitre 5 du même code, l'intitulé de la section 2 de la prescription trentenaire est remplacé par l'intitulé suivant des délais généraux de prescription. Bon, ok, pas de problème, ça pas trop clair, mais c'est ça. Donc, on nous quitte pour mettre... on quitte mettre Pierre-Louis qui va venir. Mettre Pierre-Louis va venir tout à l'heure, la parlé de ça. Oui. Alors, pour nous retourner sur ce que tu as dit tout à l'heure, ou tu as demandé pour qui ça fait choisir, voyez, Toto Constant maintenant. Et pour qui il travaillait? FJKL. Il travaillait pour lui-même? Attendez, non, peu importe l'État travaille pour n'importe qui. L'essentiel, c'est qu'il est en mesure maintenant, il est dans le pays pour nous faire payer crime. Okay. Que le défait. Maintenant, c'est législation, pas nous. C'est les hommes, ça veut dire, c'est les avocats, ça veut dire les juges, c'est société qu'on y a qui pour prendre en main pour le compte ça l'a fait. Pas capable. C'est la même logique. Là, par exemple, où en société, et pour gagner en dans société, il y a une structure qui a fonctionné, côté que ni moi-même, ni vous-même, soi-disant des journalistes, nous pas foutu compte ça l'a fait. Okay. Pourtant, son structure, qui part en structure interne, bon, négocier signé un truc, m'a parlé de BINU, négocier signé un truc, mais je dis alors parler de bureau intégré des Nations Unies, par contre, qui ça l'a fait. C'est pour me faire référence à ça, tu as dit alors parler de pour qui est ton tout constant de travail.
Donc, il y a des débats que nous acceptons dans la société. Il y a des types d'individus que nous créons dans la société. Il y a des types de monde que nous avons levés dans la société. C'est tout à fait normal que nous attendons à ce genre de choses. Okay. Maintenant, on n'est pas capable. Je dis, il faut que la société a élevé à une dimension pour que nous pas capable de dire que Amérique était de Kimbel toujours, puisque c'est pour lui, ou bien si nous dit c'est pour lui le travail, ou bien. Non, en tant que société, faut qu'on élève à une dimension pour qu'on fasse face à la réalité pour qu'on tout. Parce qu'on sont êtres humains dotés d'un cerveau, ou bien des gens qui sont capables de la caillou. Et c'est là pour Haïti sorti. Ou pas qu'à chita tout le temps pour tout pays à materner. Est-ce que ça me dit là? Je partage ton point de vue. Je dis à Toto Constant entrer dans le pays, c'est à la société de se prendre en main, puisqu'on a des témoins et des victimes. Et on a des ressources humaines dans la société. Pour qui ça fait pas faire le nécessaire? Pour qui ça fait tous les grands criminels sont en train d'être jugés? Partout à travers le monde. Partout à travers le monde. Alors je dis c'est à nous-mêmes pour nous connaître qui ça n'a pas fait. Oui? Alors ou pas qu'on y a mabdia, puis toi mec qui était Kimbel pour moi. Et puis nous besoin, et peut-être ça me prend l'exemple de Mahon connu. Et puis nous au contraire, ce serait l'occasion de nous hisser à la dimension de nos héros pour nous juger moun qui commettent crime, peu importe moun nan. C'est un point de départ. Il faut tirer leçon de ça qui passe là, je dis. Déjà, ça commence bien. Pour moi-même, je pense que ça commence bien. Déjà, monsieur pas dans la nature. Donc c'est déjà quelque chose. Mais Pierre-Louis Pral bien expliquer nous ça tout à l'heure. Et je pense que le public là va avoir des possibilités pour l'y édifier par rapport à ça. Peggy Combat m'a aimé souligner parce que semaine ça m'a fait lecture et quand on va rentrer dans notre point, m'a fait lecture dans le livre de Haïti, une économie de la violence de Fritz Alphonse Jean, comme on connaît, c'est ancien gouverneur de la BRH. Oui. Monsieur, une illustration que les gratifier nous, c'est croustillant quelque part, mais qui montrait la dimension de l'homme politique haïtien. Est-ce qu'on est grand pile homme politique haïtien qu'on voit comme des tueurs de pays et de villes? Et ça m'a dit là, lorsqu'on a pris exemple de Toto Constant, on dit pour qui est-ce qu'il travaille là? Il y a des hommes qui acceptent. Ça fait, tout à l'heure, mon cher, c'est la suite dans les idées. Dieu merci. C'est très inspirant. Tout à l'heure, l'aime t'a fait logique sur le travail avec vous. On est qui doit rire, je dis, gouvernement américain, canadien, n'importe qui ça, ou offrir mon salaire. Machine, l'argent, avion, toute banette. Même avion, tout. Oui, avion, ça veut dire pour me voyager, l'aime vle. J'aime qu'on aurait aimé avion. Moi, aimé avion, l'aime qu'à payer. Ah, ok. Ouais, moi-même, Begui. Gouvernement mettre l'aime libre n'importe qui poste là. D'ailleurs, Alfred, me conseille tout le monde livre ça. Ou qu'on est grand pile nèg qui fonctionne dans le pays d'Haïti. Qu'on pour qui ça fait nèg là accepte ton poste? Pour perdre un boule voyager. Pendant ce temps, on connaît que ça tout pis pays. Bon, moi-même, on est gouré les bon mon poste qu'on a. Pas de joie les m'a ba ou non. M'a dit ça là, jodi à 20 ans après, on m'être venu. M'a dit, ou pour offrir mon poste là, ou pour offrir mon voyage, m'a évalué un pack voyage là. Avant que m'accepte. Donc, pour me retourner sur Sam Dabdou là, quand peuple haïtien prend l'accepter de vivre en tenant compte de réalité société haïtienne, de notre incapacité à pouvoir nous nourrir comme il faut. C'est pas qu'une bague pour nourrir nous, non? Mais la richesse est tellement mal répartie, nous vivons dans une situation difficile tellement que nous pas qu'à faire. Laisse à faut qu'haïtien conscient les offrir un poste pour dire non, pas prendre. Ou bien même s'il prend, la couper dans condition. C'est ça. Marcel, les gangs armés s'organisent en fédération. Donne-moi, m'a tourné sur ça. Bon 2 secondes pour vous dire ça, me dire. Parce que le livre, c'est tellement intéressant, m'inviter mon lire. Vous connaissez, le livre là, il est une économie de la violence. Parce que l'économie est importante. Monsieur parlait de tueurs de ville. Eh bien, c'est justement ce qui arrive à Port-au-Prince. Est-ce qu'on n'est pas au Prince son ville qui mourit? Qui ça fait le mourir d'abord ou même? Un peu le facteur qui fait le mourir. Mais il y en a un plus gros facteur, on dit ça lié. La vie nocturne qui pas gagné son élément, l'insécurité, les détritus. Dis-le un seul mot. Un seul petit mot. C'est la politique qui tue la ville de Port-au-Prince. On va l'expliquer. C'est pas seulement Port-au-Prince. Non, mais c'est la politique qui tue Haïti. Ouais, mais on prend l'exemple de tueurs de ville et tueurs de pays. OK? On n'est capable d'accepter poste tout ça. Par exemple, à cette époque, tout au constant, c'est la même réalité. OK. Ma prends exemple. Monsieur cité, on va dans le livre là, très intéressant. Monsieur Dou au XXe siècle. Pendant période
occupation américaine. OK? Gon président qui allait à Quai. Monsieur Alaquin, il a mal recevoir monsieur. Il a pas mal recevoir non. Monsieur était mécontent de gens qui recevoir là. Comment ça monsieur fait? Rentrer Port-au-Prince. Monsieur ordonné pour fermer port à Quai. Ou compte qui impact ça vient sur ville là, les tuer économie ville là. Ville là, t'es ambassade, t'es consulat d'Espagne, t'es consulat de France, t'es consulat d'Italie, tout obligé fermer. Tout commerçant qui est dans ville là, qui qu'on a fait comme dans ville là, tout obligé parti. Juste un caprice politique. C'est exactement la même réalité qui se passe dans la ville de Port-au-Prince. Il y a une question de cartel de parti, nèg yo abandonné Port-au-Prince et puis mes résultats qu'on là. Donc, c'est ça m'a parlé de la dimension de l'homme politique haïtien. Donc, je dis, il faut que la société a un cas constant, il faut que les hommes de loi de ce pays montrent dimension. Il faut que la société haïtienne montre sa dimension. C'est pas comment ça me dit, oh, oui, oh mon Dieu, et plutôt américain était belle pour nous, puisque nous sommes en crise. Non! Nous sommes un peuple. Juste, l'oral champ de masse. Peut-être ça m'a dit la matin. C'est vrai que j'aime tourner autour des héros de l'indépendance. Moi, yo non, état lamentable, fatra, toute bagaille, tout autour, m'a regarde jeunes qui fait sport, ou le peuple a envie vivre, mais les politiciens nous tuent. Parce que, on regarde état monument, yo. Et puis, m'a prends exemple, l'autre exemple encore pour vous. Juste pour nous finir. Un exemple clair. En parlant de tueurs de pays et tueurs de ville. Les Aristide prennent coup d'État. Puisque n'a pas eu de tout constant. Les Aristide prennent coup d'État. Les monsieur Parti, qui ça le fait? Les accepter, mettons embargo sous pays. Oui. Vous êtes d'accord? À cette époque, alors, beaucoup de gens 18 ans. Non, pas à cette époque. Non, sur moi, je suis d'accord. Je pense que je suis d'accord. Et, faut qu'on dise que, vous êtes d'accord embargo ou qui sont d'accord? Non, puisque embargo, te paraît, un instrument de persuasion pour convaincre militaires de démodre, ok? Majorité moun en Haïti, t'es d'accord? Même l'œil pour côté qu'on a qui impact que embargo te pral gain sur l'économie. Qui moun qui est d'accord? Majorité moun. Parce que en réalité, est-ce que font études? Non, mais attendez bien. On nous garde, on bagage. Non, mais me répondre nous Marcel. Me répondre. Attendez. En 1991, Aristide fraîchement accédé au timon des affaires de l'État à la faveur des élections du 16 décembre 1990. Pas oublier qui ça Aristide était représenté en 91. Aristide était représenté l'espoir de tout un peuple. Oui. OK. Ce qui est tout le contraire de l'embargo. C'est ça. On va y arriver. Oui. Aristide était très populaire à cette époque. Qui était contre Aristide? C'est peut-être certains éléments de la classe, des éléments, la classe possédante dans sa grande majorité, la classe possédante et monde qui était attaché au secteur du valériste. Mais majorité monde qui parle de secteur démocratique, ère démocratique à la faveur de 86, etc., était pour Jean-Bertrand Aristide. Maintenant, quand on parlait d'embargo, combien de monde qui était en mesure pour connaître impact embargo par gain sur l'économie nationale? Très peu de monde. Et pour me finir rapidement, m'a dit que yo te vend embargo comme étant yon fouette sous dos militaire pour yo lâcher. Lâcher a veut dire qui ça? Le retour à l'ordre dit constitutionnel. Donc ça veut dire sans que moun n'a pas obligé à l'analyser impact que ce qui traduit il y a très peu de monde qui t'a en mesure pour ce qui traduit la faillite de l'élite intellectuelle et la faillite de l'université dans ce pays. Pas de problème. Cela aurait dû être expliqué. Absolument. Et c'était la version contraire qui a été vendue à l'opinion. À savoir, c'est un instrument qui pourra le faire que militaire pour aller en difficulté et on pourra l'obliger lâcher pour Aristide retourner. Donc, quand vous vendez la chose comme ça, donc la chose passe dans l'opinion. C'est ça. Et par la suite, tout est pour aller que c'est néfaste pour l'économie, etc. Il y a des gens qui ne peuvent même pas parler même pour montrer que l'hypral néfaste pour l'économie. Premièrement, si voit pas neutre, si c'est monde qui était proche militaire, proche coup d'État, etc. Parce que Jean-Bertrand Aristide à cette époque était très très populaire. Le courant était fort. Mais bien dit, à cette époque. Le courant était fort, la masse critique, tout ça. D'accord ensemble avant. Cependant, je dis, faut que la société haïtienne prenne recul par rapport à tout ça. L'embargo sur Haïti pas jamais qu'à relever le embargo. Pas qu'un problème. Jamais. C'est clair. C'était une période qui, noire pour Haïti, on ne pas prendre uniquement sur le plan politique, on prend sur le plan économique. Ça veut dire embargo,
son barrage qui finit avec Haïti. Ok. D'accord, c'est ma même. Mais ça, le chef d'État, et ça, mon yo, doit comprendre. Un chef d'État qui s'élève dans la dimension que yo bali comme chef d'État. Comme chef d'État. Ça veut dire ses intérêts personnels, l'oublier. Il est dans l'intérêt collectif. Il n'aurait pas dû demander l'embargo. Oui, on va parler de Jean-Bertrand Aristide. Absolument. Oui, oui, oui. Je dis à quelqu'un qui dit ça, pas d'accord avant. Mais moi-même, m'a dit. Et à cette époque, les intellectuels de ce pays auraient dû se distancier. Ne serait-ce que expliquer à la population c'est quoi l'embargo. Qui ça va gagner comme impact. C'est vrai que vie t'a mourir, vie t'a perdu vie, mais c'est ça bataille intellectuelle dans notre société. C'est être capable de dire la vérité. En dépit de tout. OK. Donc maintenant, vous êtes pour le voir comme un monde qui contre le retour de Jean-Bertrand Aristide. Peu importe. Et vous seriez traité en tant que tel. Peggy, peu importe. Nous ne pouvons jamais sortir. Pour qui ça fait moi me dire ça aujourd'hui, ça va me dire que je vais risque, pas risquer. Nous ne pouvons jamais sortir dans la situation où nous sommes en tant que peuple si nous pas accepter mettre l'intérêt collectif devant l'intérêt individuel. Ah ouais, ah ouais. Par exemple, c'est vrai que grand pile monde qui prend le dire que OK l'embargo, il t'a fait le retour d'Aristide, mais le retour d'Aristide, on regarde bien. Aristide l'est retourné. Mais quelles conséquences positives que ça a gagné sur l'économie? OK, mais qui ça a gagné tout sur la démocratie? Et c'était un retour conditionné. Absolument. Très peu de marge de manœuvre. Parce que etc. celui qui est en face de toi, qui facilite ton retour, il avait ses intérêts. Les pays n'ont pas de sentiments, ils n'ont que des intérêts. Donc pour le faire retourner, il a joué dans jouer tout. Mais après, qui résultat? Si Bill Clinton demandait pardon par la suite, c'est parce qu'il s'est rendu compte de qui ça que était bénéficié de l'embargo. Donc finalement, le grand bénéficiaire de cet embargo, c'est les États-Unis, avec bon monde qui était dans le pays, qui t'a profité de ça. Mais le peuple, c'est embargo qui mettait dans l'Italie la jodia et Haïti va jamais relever de ça. Oui, oui, embargo a décapitalisé mon Donc lorsque vous avez des hommes politiques de grande dimension, il faut qu'ils aient le courage d'accepter parfois même de perdre. Lorsque vous avez des hommes politiques de grande dimension. Et on prend exemple. On en a aujourd'hui dans ce pays? Puisqu'on va le parler. Est-ce qu'on en a, Marcel? Attendez, non, puisqu'on va le parler. Puisqu'on va le parler de la Fédération des bandes armées. C'est ça qui fait me faire ouverture, ça, pour Pékin. Lorsque Aristide lui retournait, c'était quoi sa décision? C'était de démanteler l'armée. C'était peut-être pas mauvais, puisque cette armée, tout le monde connaît. Naturellement, l'armée était déjà crasée. Aristide pour aller chanter funérailles, l'armée. Pour qu'il soit dit l'armée a déjà crasé. Parce que, il y a un élément fondamental, il y a une armée, c'est la notion d'hiérarchie. Oui. Et c'est la notion d'hiérarchie. Ou pas de connaître l'histoire et Caserne des Salines, soldat, capé, pour un colonel, mettez tout au nid. Si je ne me trompe pas, un colonel Le Sage. Non, on prend l'exemple de Avril. Mon ami colonel C'est Le Sage. Avril. Hein? Très bien. Prosper Avril. OK, pas de problème. Donc ça veut dire qu'on a un ensemble de barrières qui t'a passé dans l'armée, qui c'est des six annonciateurs de éclatement de l'armée. Même Jean-Jacques Dia, même Jean-Jacques Dia, ou prévoit que la police là au bord de l'éclatement, etc. Non, il peut côté écrasé d'un point de vue normatif officiel, mais t'es gagné des six annonciateurs parce que l'armée c'est hiérarchie, c'est fort. Oui. Ça veut dire yon sergent paraît là, yon sergent paraît là, gon caporal la plus bas que sergent, c'est une obligation pour mouvement claqué à fait pour saluer. Son bail sacré le teye. Donc, vous arrivez à un niveau dans l'armée, côté que soldat a maré colonel, déshabillé au météo tout au niveau. Est-ce qu'on n'aurait pas pu réformer? Absolument. C'est ça ma Donc, Jean-Bertrand Aristide, et je crois que, pour l'histoire, je révèle cette intervention de Maître Osner H. Février. C'était probablement au nom du PDCH qu'il avait parlé ainsi. Monsieur dit que Aristide t'es trop petit pour t'écraser la MEA. Il dit que la MEA t'est déjà écrasée, mais c'est comme comme d'adou funéraire là que Aristide chantait, mais la MEA t'est déjà écrasée. En tout cas, moi-même, etc. Naturellement, question, analyse pas maintenant, c'est pas. Donc maintenant, est-ce que Aristide ne pouvait pas, à l'opposé, œuvrer
au renforcement ou à la réforme de l'institution militaire? Alors, c'est cette question. C'est justement là. La réponse est oui. Mais il aurait pu. Oui, il aurait pu, mais pour que le t'ait fait, c'est l'âme besoin à la. Mais Aristide t'es gon haine tout contre l'armée. Aristide t'es gon haine contre l'armée. Ou mémoire. Non. J'étais gon haine contre l'armée. C'est pas moi seulement mais non. C'est parce que c'est dimension débat. C'est là justement m'bral avoir. C'est que l'homme politique haïtien est alimenté par la haine. Et c'est peut-être ça m'bral prend la dimension de référence d'un homme comme Nelson Mandela qui dit la mentalité de représailles détruit les États tandis que la mentalité de tolérance construit les nations. C'est pour ça qu'on a été là. Ça veut dire si même l'idée de l'embargo, ça aurait pu être autrement si pas de gagner, il y a l'idée de vengeance et aussi Aristide est tellement voulu retourner. De personnaliser, non, c'est de personnaliser les causes. Aristide voulu retourner, et t'es grand pile monde tout en dans population, t'es voulu Aristide retourner, et militaire t'as fait pile crime tout, etc., tout ça comme dynamique. Oui, je sais, mais le problème, c'est qu'en Haïti, nous avons tendance à personnaliser les causes. Et c'est ça qu'il faut éviter. Le leader ne personnalise pas la cause. Parce que la cause est commune. La cause est plus grande que leader. Donc, à partir du moment qu'on personnalise les causes-là, c'est tout ça qu'on gagne la caillou, des haines et autre chose, c'est eux-mêmes qui prennent le dessus. Mais lorsque tu ne personnalises pas la cause, ça donne des résultats de l'Afrique du Sud, par exemple. Oui, absolument. Non, je suis d'accord. Permettez-moi un petit exemple avec vous. Où t'as fini sur question de l'armée? Allez, non. Non, je pense que moi, t'es à peu près fini. Alors, je t'ai montré que les causes structurelles de l'effondrement de l'armée ont été très bien. Alors, la question déjà réalisée bien avant l'accession d'Aristide au pouvoir. Nous t'apprenons des techniciens puisque nous sommes des journalistes qui t'a qu'à expliquer est-ce que tu as une possibilité de réforme. Moi-même, côté me voulais aller. Bon, certainement oui. Côté me voulais aller. Certainement oui. Côté me voulais aller. C'est que si l'acte de naturellement, nous avons l'armée pas utile tout. Non, ou pas qu'à dire pas utile. Non, il n'est pas utile. Comment le fait pas utile là? Il n'est pas utile. Ou pas qu'à dire pas utile. Non, mais Mabdou ça fait pas. Ou qu'à relativiser sur dire ou pas qu'à dire pas utile. Mabdou ça fait pas utile. Moi je crois que il pas utile. Il n'est pas utile parce que pas oublier l'armée en pratique l'armée. Pas oublier l'armée a été entré dans question sick. C'est le président ça Likembe non l'armée a été etc. Non, c'est ça qu'on va montrer que pas utile. Non, c'est pas utile, pas utiliser. Non, mais pas utile. Comment pas bonne chance pour m'exprimer? Bon, mais allez. OK, d'accord. Moi je dis que l'armée a pas utile parce que l'armée a été entre tête li dans un ensemble de missions qui pas mission pâle. Fait coup d'état, pas même question Jean-Bertrand Aristide, on regarde bien avant Jean-Bertrand Aristide, on regarde sur Henri Nanfi, sur Prosper Avril, sur Maniga, etc. Alors, non, histoire récente. Donc, l'armée a été entrée dans un ensemble de pratiques antidémocratiques, un ensemble de violations de droits humains. Nous pas gagnons l'armée professionnelle. OK? L'armée qui a été dissoute. Je parle de cette armée qui a été dissoute. Est-ce que c'est l'armée qui était un problème? Combien? Nous, les trahisons. Pas de problème. Combien d'ingénieurs faisaient partie de cette armée et qui étaient affectés aux travaux de public, aux questions relatives à la construction? Combien de professionnels de la santé qui avaient dans cette armée, etc. Donc ça veut dire l'armée a, me dit que l'armée a pas utile société a, il était budgétivore, il était consommé en pile, pendant que ça le t'a fait, c'est des bagages antidémocratiques, ça pas justifié, parce qu'en Haïti, c'est une question de blanc ou bien noir. Le gris existe aussi. Et le gris est peut-être un mélange du noir et du blanc. Moi, je voulais dire que ça pas justifié que vous écrasé l'armée. Mais ça t'a justifié une nécessité de réforme de l'institution militaire. Non, d'accord, ça va vers là-dessus. Moi-même, pour qui ça fait me relativiser question utile là, parce que me pas dans l'armée, me pas connaît vraiment qui travaille qui qu'on a fait. Non, faut connaître. Non. On va pas faire tout envoler ça yo, historique ça yo, et puis sous question qui ça l'armée a fait, qui ça le utile société, pour pas connaître. Non, mais ça se peut que pour ça sont choisi. Non, ça se peut que c'est seulement bas négatif que nous connaissons tout. Parce que c'est une société qui est généralement portée par le négatif. Mais le positif doit être vendu à l'opinion publique. Oui, d'accord, on doit être informé de ce qui se fait de positif. Pas la notion d'utilité. Qu'est-ce qui a été vendu concrètement? Pas dit. Eh bien, c'est juste l'aspect négatif, ça. Pas dit la notion d'utilité côté évoquée à pas de bon nom. Moi, je dis que je relativisé.
Okay. En fonction de limites, parce que je ne faisais pas partie de l'armée. Bon, moi, ça me pas relativiser. Ok. Bon, pour retourner sur Sandabdia là, oui. c'est la notion de démantèlement. Peu importe. Démantèlement, réforme, l'essentiel, c'est la manière de faire. Et nous venons tomber dans la formation de la police nationale. Nous ne pouvons pas rentrer là-dedans encore, puisque nous avons fait un débat moi-même avec le professeur Jean-Eugène Pierre-Louis là-dessus, qui vient bon résultat qu'on gagne là aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire, démantèlement, réforme de la police, si nous avons ça, nous gagnons là aujourd'hui, c'est prouver que tu as des erreurs à la base. Ça veut dire, bah, pas de bien fait. Bah, pas de fait selon les normes. Et si nous t'es passé dans la réforme de l'armée, nous pas qu'on ça bah nous. Mais l'essentiel, c'est que ça me voulait dire, c'est la dimension de l'homme politique haïtien. L'aile victime, comment elle réagit. Les personnaliser cause là, il vient faire le tourner cause pâle, alors qu'elle prend des institutions républicaines. Parce que c'est ça, il prend des bagages qui appartenaient à peuple là, il vient faire le service cause pâle. C'est tout le problème que nous avons dans ce pays. Ma pour exemple, pour vérité. Une histoire qui racontait de Nelson Mandela. Professeur Dorvilliers, pas de problème, professeur Dorvilliers, quand il a soufflé ou cachita pour quelques minutes encore, il dit l'armée n'était utile à rien. Ah, ok. Bien au contraire, elle était un parasite, comme le dit Kern Dillens, armée et politique en Haïti. Très bien. Donc c'est ton parasite que l'armée a. Très bien. Moi, je partage ton point de vue, professeur. Je partage. Oui. On va utiliser rien, mon cher. Parce que c'est comme ces sénateurs qui sont au l'armée là. Ok? Sur Bissatner. À qui ça va utile? Ah, faut voir dire ça. À qui ça va utile? À qui ça va utile? Je suis pas d'accord. Ils ont consommé des millions, des centaines de millions de gouttes tous les mois du trésor public. Et puis, à qui ça est utile? Moment, vérité. Je n'en veux pas la chandelle, mon cher. Oui. Alors, société, population aussi pauvre, et puis pour la payer comme ça. Bon, d'accord. Bon, colonel Rébu, ne te pense pas de brancher. Ça, je dis. Non, vous ne prenez pas trop d'accord avec. Bon. Ok. Le colonel Rébu, de répondre, armée non utile, approche erronée. Les institutions ne fonctionnent pas comme ça. Donne-moi 5 minutes pour une petite lumière quand tu auras tes invités. Mon cher, à nous tout bas colonel là 5 minutes là, parce que nous connaissons. Non, pas traverser sous l'autre bagaille. Non, pas traverser. Restez sous la meilleure pendant la balle 5 minutes là. Ok, balle 5 minutes. Et pas de problème, colonel Rébu m'a pris. Non, va brûler sur téléphone moi. Va brûler sur téléphone moi la plus bon Peggy. Bon, ok, pas de problème, Marcel et moment. D'ailleurs bien envie d'en voir monsieur. Oui, c'est ça. Ma brûle là et colonel soit attendez. Moment. Non, pas câble à moi. Attendez. C'est nos réalisateurs monsieur. Technicien là. Colonel Mabrelo là. C'est ça. Alors, pour ça, Dorvilliers préciser que Kern Dillens était un grand officier de l'armée. Okay. Donc, c'est lui qui écrit que l'armée était un... Ok, très bien. Bonjour, colonel. Je suis content d'entendre. Bonjour, monsieur. Nous avons une très belle discussion là. Et moi, obligé de prendre une petite lumière. Parce que l'on prend l'armée, il y a une grande différence que nous faisons. Par exemple, même quand nous sommes sortis pour nous parler du Parlement. Il faudrait nous prendre précaution pour ne pas confondre institution et individu avec monde qui l'a donné et moment historique côté a fonctionné. Par exemple, sous prend le Parlement haïtien. Le Parlement, d'une manière générale et presque dans tout le pays, il y a des moments de production, des moments de gloire. Mais on est capable de voir nos législatures qui ont un comportement qui est sorti pour discréditer l'institution lui-même. Maintenant, la question, est-ce que nous avons dit Parlement inutile? La réponse est non. Par exemple, quand nous prenons la police nationale d'Haïti, si nous prenons l'image police nationale sous président Aristide, côté là, on policier, par contre, s'ils sont volés, s'ils sont drogue dealers, s'ils sont assassins. Mais même institution ça, les présidents les prévalent président. Il y a un monde comme Mario André Sol qui prend institution en main, il réoriente l'institution, il réformate, donc l'institution lui-même n'est pas problème. Toute bagarre dépend de l'orientation que le gain a en lien
et c'est lui-même qui prend le bail institution, une image qui est liée à comportement mounio. Donc, l'armée est un instrument utile. Par exemple, on prend l'armée du Chili. Il y a une période historique côté le fait du coup d'État, c'est un bail qui était passé presque normal. D'accord, sur la vitesse et la lignée de ça qui est passé après la Deuxième Guerre mondiale. Côté les militaires qui mettaient tête et comme élément de construction et de sécurisation des nations. La démocratie vient développer jusqu'à ce que l'armée vienne sortir dans le ça. Maintenant, qu'il y ait des mauvais éléments à l'intérieur d'une institution qui bat institution ou image, là, Jean-Pierre Paléa, Jean-Bertrand Aristide a raison. Or, les faits sociaux viennent montrer nous que le pas de raison. Au point que la population d'où lui-même lui besoin de l'armée. Maintenant, une armée orientée comment? Pour faire quoi? Avec quel leadership politique? Ça, c'est une autre question. Il ne faut pas comprendre les attitudes des individus à l'intérieur des institutions qui, des succès d'années de pensée politique à l'institution lui-même. Très bien. C'est ça. Eh bien, avant de libérer colonel Rebu, et qui sont pensés de analyse qui dit que c'est pas Jean-Bertrand Aristide qui a procédé à la dissolution de l'armée. Les germes de la dissolution de l'armée étaient déjà en pratique que l'armée a lui-même l'été gagné. Par exemple, incident qui est arrivé côté soldats déshabillés colonels, etc., etc. C'est en comme d'adou, Jean-Bertrand Aristide était venu seulement chanter les funérailles de l'armée. Qu'est-ce que vous répondez à cette façon de voir? Bon, première phase, l'armée est rentrée en don mécanique d'autodestruction. Le président Jean-Bertrand Aristide n'a pas eu la grandeur d'âme pour te faire une identification de nature problème, non? Faire une pause et reformater l'institution. Il a réagi avec ses pulsions d'être humain et même je nous tape fait comparaison, lui par Mandela, il dit, bah, ça m'a aidé à me craser. Mais il va même connaître qui ça le craser. Maintenant, pour répondre à ta question, l'armée était entrée dans un processus d'autodestruction qui était allé sur plus d'une vingtaine d'années avant. Maintenant, pour l'autre bagage, vous parlez là de affaires 6 soldats. C'est le bagage pour nous pas analyser de manière superficielle. Parce que le bagage est beaucoup plus profond. Il ne faut pas oublier que l'un arrive en 1986, d'ailleurs c'est jusqu'en 1989, le mur de Berlin va tomber. Le monde est dans dualité gauche-droite là toujours. Et il y a une guerre permanente entre ceux-là qui conçoivent les sociétés à droite et ceux-là qui la conçoivent à gauche. Et il y a un devoir réciproque d'infiltration. L'armée n'ayant pas été une armée d'Akabdou qui en position de vigile, d'abord pour protéger l'institution, ensuite pour une projection pour protéger la nation, il pas même mettre les structures de défense de l'armée au point que l'armée a été infiltrée par des éléments de gauche qui provoquaient des autres, mais il pas de faire avec l'idée pour craser l'armée, non? Il a fait avec l'idée pour prendre contrôle et transformer. Or, dynamique mécanique que tu utilisé, pas capable de faire l'autre résultat qui est écrasé. Donc, l'armée écrasée, c'est une autodestruction. L'armée écrasée parce que pas un pile vrai militaire dans l'armée. C'est que n'y a pas fait travail de militaire qui d'abord pour protéger l'institution, pour pouvoir protéger la nation. Donc, dérive la vie ou encore en état de faiblesse. C'est même avec virus là. S'il prend organisme dans état de faiblesse, donc on est là tout mourir. Donc, question ça extrêmement sérieuse. L'on a abordé, il faut aller un petit peu en profondeur pour ne pas gagner des analyses qui sont plutôt pulsionnelles. Par exemple, commentaire professeur Dovillier et FR. Et puis, il dit 15 Delens, c'est un grand officier de l'armée. 15 Delens, c'est juste un lieutenant et qui était exilé à partir de l'armée. Donc, l'obli au monde, faut qu'on ait origine moun. C'est un officier qui quitte l'armée au grade de lieutenant, qui vient faire université après, qui vient une grande capacité analytique, mais qui écrit avec situation qui était liée à évoluer en exil sous François Duvalier. Donc, il faudrait que nous prenions un pile pincette
les n'a fait analyse yo, pour nous pas venir partisans à gauche ou à droite sans raison parce que m'pas c'est ça objectif. Très bien, merci. Excellente analyse, colonel, merci. Merci, colonel. Merci en pile. Bonne émission, monsieur. Avant longtemps, faut nous, oui, Colo, me pense. Pas de problème. Ici, la distanciation sociale à respecter. Nous gérer ça. Pourquoi pas samedi prochain après en contact? Merci. On garde le contact. C'est ça, bien. Moi, d'accord avec, alors, d'accord à tout ça, colonel a dit. Ou d'accord avec tout que me la diviser. Non. Colonel a abordé dans l'autre. En que l'abordé, c'est que, alors, c'est pas le Parlement et structure qui pas utile. Mais ce sont les occupants du Parlement. Ça nous parle de réforme. Donc, absolument. Non, d'accord. Moi, je vais raconter une petite histoire. Moi, j'ai un texte là. Et puis, il a raconté tout. Rapidement. Là, prend une seconde. Et me demandé, Arias, si tu as pris un professeur d'Orvilliers pour nous. Il est dans le parking. Pour le moins, pour qu'il puisse, on veut qu'il s'installe, tout simplement. Non, mais s'il veut attendre, étant donné que nous pourrons faire entrevue avec le professeur, oui, il peut rester là où il est. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Ou qu'à arrêter là toujours, professeur, sous confortable, et sinon, on a venu chercher autre. C'est-à-dire, Nelson Mandela, là, monsieur sorti dans prison, il faut que nous disions que monsieur passé 27 ans en prison. Vous semblez à Nelson Mandela? Me semble à tout le monde. Ça, au content? Non, me semble à tout le monde. Vous semblez à Jovenel Moïse, vous t'avez à l'école. Quand il y a Mandela, non, Mandela a inspiré. Mabjo. Mandela a inspiré. Respect que me gagne pour Nelson Mandela. Oui, j'ai sorti phrase. Respect que me gagne pour non seulement. Là, me dit Nelson Mandela. Comme c'est son nom, même pour on est prononcé. Oui. Mon chef, faut même dire qu'on pas autorisé pour prononcer ça. Non, ça. Moi, il faudrait même monsieur en plus. Sous pas droit. Moi, il faudrait même monsieur plus, sous pas de connaître histoire ça. Après 27 ans. Oui. Monsieur Rivé président. Monsieur libéré le 7 février 1990. Si je me trompe. Monsieur Rivé président. Ça veut dire que monsieur président de l'Afrique du Sud. Et puis monsieur décidé pour aller manger non restaurant. Mais on connaît, on par contre, qu'on voit Obama qu'on fait ça, il écrivait avec toute garde de colle, puis il rentre dans le restaurant à le manger. Mais tout le monde est là. Avait dit, pas demander moun pour sortir, président pour rentrer. On parle de Nelson Mandela. Oui, non, ça veut dire type de président, ça va pas faire ça. Oui. Donc si c'est en Haïti, depuis le président va manger au côté, imaginez que il a fait tout le monde vider les lieux. Mais dans Kamende là, monsieur rentré dans le restaurant, il commandé, mais en tant que président, donc toute garde de corps, agent tout le monde là, agent secret, tout le monde là. Et puis, pendant monsieur Chita sous table à la manger, et puis monsieur on nègre en face li, qui Chita a mangé tout. Alors pendant qu'il est président sud-africain. Pendant qu'il est le président. Oui. Et puis c'est ça, il y a une espèce de sagon, il prend bain de foule quelque part, mais comme s'il rentre dans la société, parce qu'on est, lorsque c'est président, mais l'Allemagne manger dans un restaurant normal. Sans planification, sans rien. Bon, planification faite de manière secrète, donc pour assurer sécurité. Mais son restaurant, tout le monde fréquenté. Et le chita dans le restaurant, l'a manger. Pendant la manger, le monde en face li. Et puis là, le monde en face li. Et puis le nèg là, un petit gens mal à l'aise. Et puis il relève monsieur. Il fait monsieur vin chita devant et puis il a mangé. Mais toutes les l'a mangé, tout agent yo à côté monsieur il a mangé. Nèg là pas qu'à manger, nèg là tremblé. Nèg là tremblé tant qu'on fait boire. Qu'est-ce qu'il a tremblé là? Nèg qui en face Nelson Mandela. Monsieur a tremblé en blanc. Pourquoi ça a tremblé comme ça? Eh ben tant mon cher Bougado nèg a raconté ton bar. Ouais, OK. Comme chaud hein. Monsieur a tremblé tant qu'on fait boire, monsieur tremble, on le monde a tremblé, bon j'en a tremblé. Beaucoup le monde qui Pakistan, maladie que les Pakistan. Oui. Monsieur a tremblé. Qu'on est là, bon, tout le monde fin de manger, Nelson Mandela fin de manger, puis il salue monsieur, et puis l'aller. Qu'on est là, monsieur sorti, et puis, Guillaume, chef qui dit, monsieur, mais, monsieur était malade, en plus, ça, monsieur Guillaume a tremblé comme ça, monsieur malade. Nelson Mandela dit, non. Monsieur, c'est pas malade, il est malade. C'est que l'homme était en prison, les hauts fin battre moi. Qu'on y a là, les hauts fin battre moi, qu'on a demandé de l'eau pour me boire, monsieur lui-même, les pipi sous tête moi. Monsieur était contre pipi sous tête moi. Oh, Nelson Mandela a identifié. Comme on que le connecte, exactement. Mais tout tremblé, monsieur a tremblé, c'est que vous retrouvez en face au monde qui est président de la République. Oui. Donc normalement, son nègre qui t'a dans quelques secondes, il était qu'à. Il t'a disparu toi avec tout son monde. Oui. Voilà la dimension de l'homme politique dont nous avons besoin dans ce pays. Et bon garantie, non, sérieux.
Qui garantit au moins? Bon garantie, si on avait cette dimension d'homme dans le pays, on paquet de problèmes que nous avons là, Oui, et c'est ça que fait monsieur Dou, dans la phrase que je débat tout à l'heure, qui sont phrases fondamentales. Monsieur Dou, la mentalité de représailles détruit les États. Détruit les États, tandis que la mentalité de tolérance construit les nations. Absolument. C'est Nelson Mandela. Mais pour ce faire, il faut cette dimension rare que l'on a parlé de l'IA. La dimension d'homme d'État soucieux du bien public. Exactement. Alors, Nelson Mandela, pendant que il était en prison tout, ça me lit, c'est que, monsieur, pas bien, l'Afrique du Sud, son pays qui fait frédure en pile. Hein? Et son pays qui fait frédure. Pour yon sanction, pour faire monsieur souffrir, il y a des prisonniers qui ont un gros manteau, donc monsieur, c'est comme d'adou son petit bout, short, ton petit bout de cul, petit bail, tout coûte que vous balez. Juste pour Frédéric faire le souffrir. Le gagné, ou pas oublier, c'est des centaines de milliers de monde qui ont libéré Nelson Mandela, donc c'est une instabilité. OK? Donc, la minorité blanche, conduite par Frédéric de Klerk, était quand même en situation difficile parce que pas de cas de stabilité vrai, tellement il y a des manifestations. À un certain moment, ils sont venus voir Nelson Mandela dans sa cellule. Monsieur Mandela, nous sommes prêts à vous libérer maintenant. Moyennant que, 1, vous abandonnez lutte là, et 2, vous retournez dans cette ville côté fête là. Parce que monsieur pas de fête dans la capitale là. Et monsieur dit, vous me libérez. À 10h, à 10h01, je relance la lutte pour la libération du peuple sud-africain. Vérité. Ça a été la réponse de Nelson Mandela à ceux qui étaient venus avec pour mandat de le faire sortir de prison, moyennant qu'il donne cette garantie. C'est ça, c'est son dit. C'est lorsque le leader. C'est ça nous voulons partager à la société. C'est lorsque le leader cause là, il connaît le plus grand que lui. Ça veut dire que très bien. Ce n'est pas son confort qui est important. Oui. Ce n'est pas sa vie qui est importante. Mais on connaît l'humanité pas produit 10 Nelson Mandela, non? L'humanité pas produit 20 Nelson Mandela, 10 Nelson Mandela, non? Mais où on s'est passé? Tu sais que, est-ce qu'on connaît que l'histoire Haïti est très inspirante? Ça veut dire que nous sommes des précurseurs de tout ça. C'est sérieux, oui, ça m'a dit là. Nous sommes des précurseurs de tout ça. Ça veut dire que quand pile bagaille ou cap fait, ces gens-là, ils ont inspiré de Haïti. Donc, ce qui veut dire aujourd'hui, le cas d'Haïti, c'est pas un cas perdu que lié. C'est juste créer les conditions pour que des gens comme ça, ils ont émergé. C'est ça qui est difficile à notre société. Mais c'est possible. Ça montre donc aucune chaîne révolution. Non, mais nous, bien ça dans nous. Oui, mais on c'est peut-être ça, me prend l'exemple de Maron et travail mental qui pour faire Marcel de grande dimension. Parce que, il y a des investissements qu'a fait pour modeler le système de pensée dans un sens, je dis. Par exemple, soit et c'est de géants investissements, c'est ça. C'est de géants investissements. Oui, c'est ça. Et Dr. Joseph Pierre lui Rivet, n'a demandé l'ICA Fantichita côté l'IA, le temps que rentrer avec professeur d'Orvilliers. Oui, c'est ça. C'est des investissements, Marcel. C'est pas je Marcel. Eh bien, n'a pas un professeur Jean-Eugène Pierre. Laurent Cuba fait mes têtes la technologie. Il connaît ça la fait? Oui, mais vous avez, nous toujours prendre l'exemple de Castro. Technologie, hein? Nous toujours prendre l'exemple de Castro. Donc, qui ça peuple moins besoin, c'est ça qui est important pour moi. C'est pas ça, les Américains praldim. Alors, on t'a parlé de fédération des bandes armées et des groupes armés avec Genève, en famille. Ou pas prétendre arriver sur ça. Et Genève en famille. Vous me parler de ça. C'est pas que vous parler de ça. Ouais, c'est ça. Hein? Qui est-ce qui est en studio? Ah, mettez jeune en studio? Venez dire mettez jeune. Fais l'entrée d'abord. Fais mettez jeune entrer d'abord. Oui, c'est ça. Et. On va compter si mettez jeune d'abord entrer. Oui, c'est ça. Oui. Alors, bon, me font si fliter. Me t'ai flité déjà, mais m'a font si fliter quand même. Oui, c'est ça. Marcel, pardon? Non, mettez jeune. Oui, c'est 2 ans, mais oui, ça coupe pas qu'on a. Et, ou pas de problème, mettez jeune Pierre lui, cap. Hein? Ma barre, ou pas de problème? Non, ma tout. Oui, c'est ça. Et, non, pas besoin. Non, Peggy, nous trop. Faut que nous protéger tout le monde net. Oui. Et ça me va le faire. Non, Marcel. Non, m'oblige à faire comme ça.
m'a quitté au conduit entrevue, et puis, n'a quitté Maître Eugène, n'a quitté tous les trois, monsieur Yoshita, et puis, on a conduit entrevue, et puis, moi, m'a fait pour me retourner plus tard. Parce que déjà, excusez, m'a tout dit, et, m'a tout dit, Mounio, que, moi, quand il y a urgence familiale, ça fait m'obliger de déplacer, mais m'a retourné tout de suite, j'ai déjà planifié ça avec Peggy, et puis m'a retourné tout de suite. Voilà, donc Peggy, et je pense qu'on parle d'un bon débat, là, ça c'est vraiment débat à moment vérité, à Mouquette Makala, mais si m'était capable, d'ap suivre nous de près. Ok, Peggy? On allait. Bon, cher, c'est ça, et nous pas qu'être parler de, hein? Ok. Ouvrez-nous pour 5 minutes pour nous parler de. Non, pas pour guetter, non. Bonnes armées, non, pas pour guetter. G9. Non, pas pour guetter. Non, pas pour guetter. On quitte. Allez, débat ça, trop important. Et, oui. Et, c'est ça, Félicitez-vous, monsieur, je vais me déplacer moi-même. On allait, non, moi, je sais pas, à ça. À ça. Non. Ouais, c'est ça. Oui. Allez-y, merci. Ouais, c'est ça. Et est-ce que nous besoin, pas quoi nous besoin poser là, non, Marcel? Pas quoi nous besoin poser là, et c'est ça. Alors, nous, quand le monde, dans Guyane française, qui branché, faut nous saluer un bon ami, et qui branché nous, c'est Isnel Duverso, en direct de Guyane française. Il faut saluer le magistrat Willy Lubento, et qui est branché en direct de Paris. C'est ça, et je pense que, invité au capable, Fantitan toujours, on a fait Fanti mise en place. C'est ça. C'est ça. Alors, je dis, on a un débat, m'envie dire scientifique à moment. Scientifique à moment, et nous pas perdre caractère populaire à moment vérité. Parce que, oui, nous pas perdre, il est très important pour moi. Naturellement, et, ils ont chercheurs, ils ont universitaires, ils ont une caractéristique universitaire là, Marcel, c'est la capacité de se faire comprendre. C'est ça. Il y a une caractéristique qui ont universitaire, c'est la capacité de se faire comprendre, hein. Et m'envie dit par différentes couches et de la société. Ah oui. Et le micro n'est pas ouvert et ça ne passe pas. Université à la gain ça passe maintenant. Université à la gain doit des connaissances là. Maintenant, il a besoin dose de communication pour que le transmette message. Oui, absolument. Donc, c'est l'autre travail que le gain pour le faire. Ça, que besoin, il y a une fois qu'on a le long coup, ou comprendre, et pour qu'on l'autre professeur qui présente même coup, ou là, de nous pas comprendre rien. C'est parce que dimension ça, professeur va gagner. Alors, tellement tu voulais rencontrer. Non, Marcel, comment on a fait? Yeah? C'est ça. Bon, ou qu'à toucher ta côté, comment on a fait, Marcel? Professeur, c'est ça. Non, Marcel me casse deux places, moi, hein. Parce que, professeur d'Orvilliers, ici ou ici, il n'y a aucun problème. Eh bien, mon cher, la femme bien plus comme avocat. Moment vérité. Procédure pénale. Moment vérité. Non, ou bon moi ou bien? Après, ok, good, c'est ça. Koto et Ateka, bon, tous les deux bon. Tous les deux, ou cacheta là. Hein? Moment vérité. Moment vérité.
bêtiser. Tout ça nous fait vivre contre nous en défaite. Moment vérité. Moment vérité. Moment vérité. Est-ce que c'est nous-mêmes qui avons chance? Est-ce que c'est nous-mêmes qui bêtiser? Tout ça nous fait vivre contre nous en défaite. Moment vérité. Vous avez un cerveau. Utilisez-le positivement. C'était un message de Signal FM. Vous suivez Moment Vérité sur Signal FM. Merci en pile, Yves Bernardo qui a assuré manœuvre technique. Nous sommes de retour après première manche là. Côté moi, avec Marcel, de présenter les faits et marqué l'actualité de la semaine. Deuxième partie, avec invité, m'envie de dire pour la première fois en studio, puisque en raison de la crise sanitaire, et nous entrons dans un format irrégulier, c'est surtout à distance que nous recevons acteurs. Mais je dis, vu l'important sujet que nous débattons là, et bon, naturellement, nous, principe de distanciation respecté, dans le studio, donc nous gagnons au privilège de recevoir trois professeurs à l'université, et c'est Dr Josué Pierre-Louis, qui c'est professeur de droit public, et c'est professeur Jean-Eugène Pierre-Louis, professeur de droit public à l'université, et nous gagnons Dr Fritz Dorvilliers, qui c'est chercheur et docteur en sciences sociales. Nous pourrons parler de... C'est bon. Adieu, oui, donc. 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 Langage parlé. C'est bon. Adieu, oui, donc. 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 Langage parlé. C'est bon. Adieu, oui, donc. C'est bon. Adieu, oui, donc. Petite même pays, même racine. C'est bon. Même cabrit Thomason. Même Adieu, oui, donc. Ensemble nous t'es C'est bon. Ensemble nous t'es souffri. Adieu, oui, donc.
nous forger liberté. C'est bon, malgré yo t'es pi fort. Adjeridan, Sac fait manger blié, sacrifice. C'est bon, bénéfice, l'ambition. Adjeridan, divisé pour c'est bon, c'est travail mauvais. Adjeridan, on fait la c'est paix. bon, Adjeridan, c'est bon, Adjeridan, c'est bon, Adjeridan, c'est bon, Langage parlé, Adjeridan, c'est bon, la Guinée, Adjeridan, c'est bon, Adjeridan, c'est nous qui petit Kaila. c'est nous pour que c'est bon, C'est nous qui vivons dans Kaila. c'est nous Adjeridan, c'est bon, Adjeridan, c'est bon, Mais non, mais y'en a cloto. Adjeridan, On nous fait ça encore. c'est bon, Haïti a souffri à Dieu. Adjeridan, On bat pour nous sauver. c'est bon, Si nous étions divisés, Haïti Adjeridan, si malaise arrivé, nous tous cap c'est bon, Adjeridan, c'est bon, Adjeridan, c'est bon, Adjeridan, c'est bon, Adjeridan, langage parlé, c'est bon, Adjeridan, la Guinée, c'est bon, Adjeridan, Haïti dans coma, y'en a fait l'autre c'est bon, Nan y'en hang pour pouvoir. Haïti, Adjeridan, frère c'est Bisso, tonton Yesso. Adjeridan, Pas quitter Kaila tomber, souple. c'est bon, On fait la paix. Adjeridan, Que la paix, c'est bon, du room, disparu depuis après Adjeridan, puisse revenir au sein de notre société, C'est longtemps bon. divisée et vilipendée. Adjeridan, c'est bon, Where's the dark bits? Catastrophe. Easy and more fire. TX5. For you, baby. L'excès pas existé sous la tête depuis avant Jésus. Et dis pour qui ou a bon problème comme ça pour les ondits. Toujours sous tout pour occuper mon qui dit m'a pas menti. Au même yon jour n'en bouge pas moi je t'aime pas j'aime sorti. Pas gain raison pour occuper. Bonne chance pour me dire ça qu'elle me dit. Avant tout yo tout fait erreur y'a jugé sous apparence. Les filles non ça faut dire qu'il te faut chaud pas te bad chance. Des sacs même alpilo et dit catastrophe là c'est un bad boy. Toujours à bin non fille qui jamais sous yon poil pour ma fly. Moi qu'à admettre bébé, visage moins qu'à très effrayant. Pourtant son cam bébé, chargé parole très attirant. L'âme poil prouvé au bébé, l'envie qui sont très important. Just listen,